les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que celle des principales matières premières comme l'or et le pétrole pour la journée du vendredi 6 mai 2011. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar qui, suite à une stabilisation qui avait eu lieu depuis hier au soir et le début de la matinée, connaît une violente rechute. Alors a priori, je n'ai pas eu le temps de trop creuser au niveau des infos, mais d'après les premières informations qui me parviennent, il y aurait encore des problèmes avec le K grec, donc K grec qui ferait chuter l'euro et donc qui expliquerait cette baisse, donc puisque nous avons touché le support des 1,4349. Donc bon, cette baisse nous a quand même malgré tout permis de jouer un trade donné sur l'analyse technique, puisque je vous avais dit qu'en cas de cassure des 1,4490 on pourra aller chercher 50 pips à la baisse. Donc on va passer en unité de temps 5 minutes pour voir ça. On voit que les 1,4490 ici ont été cassés une première fois, puisque c'est cette zone là, et donc on a eu une cassure, nous sommes revenus chercher le stop financé, et le stop financé après le stop s'est déclenché, donc le trade a été neutre. Par contre, bon, alors pour ceux qui l'ont joué, pour ceux qui ne jouent que le financement du stop, parce que je sais que vous êtes quelques-uns à jouer les signaux seulement sur 25 pips, après il y a eu une belle cassure, et donc là il y avait tout loisir de prendre le mouvement et de faire un bon trade sur ce mouvement là. Mais bon, c'est vrai que les signaux ne sont donnés que pour une fois, donc on ne peut pas considérer que c'est un signal gagnant. Quoi qu'il en soit, si vous l'avez joué lors de la première cassure, c'est quand même un signal neutre, ou mieux pour ceux qui sont sortis avant d'atteindre le stop financé. Alors voilà, une chute donc qui s'est amorcée donc il y a maintenant 2 heures. Donc au niveau des infos, c'est pour l'instant tout ce que j'ai, et c'est pour l'instant tout ce que je peux vous donner. Donc au niveau technique, eh bien, on voit qu'on avait un début de reprise haussière qui nous avait été donné par les indicateurs, avec une bonne séance, avec une bonne situation technique de survente qui était marquée au niveau du RSI, au niveau du stochastique, et puis le MACD qui se retournait, et puis ce retournement s'est avorté, et puis nous sommes donc en train de recasser des nouveaux supports, puisque le support dans un premier temps des 1,4516 avait bien joué, et donc là nous avons retrouvé le support précédent. Donc à suivre pour l'euro-dollar, puisque là on est encore en plein mouvement, puisque les points se perdent au fur et à mesure que je préparais mes analyses. On est encore dans des mouvements assez violents. Au niveau donc de la livre sterling, donc du câble, livre sterling contre dollar américain, on voit bien ici que ce n'est pas le dollar trop qui bouge. On a peut-être une légère remontée du dollar qui sont dues notamment aux bons chiffres de l'emploi américain. Mais vous voyez que par rapport à la livre sterling, donc monnaie anglaise, eh bien ça ne bouge pas énorme, puisqu'on n'a qu'une toute petite baisse ici qui correspond plus à une hausse du dollar qu'à une baisse de la livre. Et donc nous sommes toujours dans ce même mouvement suite à la cassure ici de ce support. Alors le support qui remontait légèrement, puisqu'on voit bien ici que voilà, ça correspond plus à la zone que nous avions sur ce précédent mouvement. Eh bien on peut remarquer que là nous sommes revenus. Alors, vous voyez la résistance baissière que j'avais tracée hier, nous sommes revenus faire un contact sur cette résistance baissière, et là maintenant nous repartons à la baisse. Donc la résistance est tout à fait significative, puisque nous avions 2 points de contact, et là le 3e point est venu s'inscrire, et hop, la baisse est revenue, alors qu'au niveau des indicateurs nous étions encore plus près de la zone de survente que la zone de surachat. Donc le mouvement baissier serait encore en route. On atteindra prochainement, je pense, la zone des 1,6330. Passons maintenant au dollar-yen. Donc dollar-yen, où hier aussi nous avions tracé une résistance baissière. On voit qu'il y a eu une tentative de cassure de cette résistance, mais que les cours sont en train de se réintégrer. Donc là, comme je vous le disais hier, la tendance n'est pas très régulière. Tantôt on part dans un sens, tantôt on part dans l'autre. Là, si on trace une
parallèle de la résistance baissière en passant sur des précédents plus hauts qui correspondent, qui ne sont pas loin de précédents plus bas. On n'arrive pas à trouver de points significatifs ici pour les plus bas, donc on sent que cette tendance se cherche un peu. En plus, on a la banque centrale japonaise les investisseurs se demandent s'ils ne vont pas réintervenir pour ne pas laisser s'envoler encore le yen encore une fois, hein, comme ils l'avaient déjà fait précédemment. Ça s'était vu, on l'a encore sur le graphe, hein, voilà. Nous avions une montée du yen, hein, puisque là on part du dollar yen, donc si ça baisse, c'est que soit le dollar descend, soit le yen monte. Donc là nous avions une montée du yen, et là la banque centrale japonaise était réintervenue. Donc la banque centrale japonaise était réintervenue à 78,50. Là nous sommes à 80, aux alentours de 80,40. Donc on peut penser que si le gouvernement japonais réintervient, eh bien nous n'en sommes pas loin. Donc c'est un petit peu comme je le disais il y a quelques semaines, une monnaie en ce moment qui est compliquée au niveau des interventions, car on est toujours soumis plus ou moins à la catastrophe de Fukushima, hein, qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois. C'est toujours difficile dans ce genre de conditions de dégager des tendances claires, parce que on voit bien que malgré toutes les sorties qu'il y a, eh bien on continue à évoluer dans des trends baissiers, hein. Là, sur une vue vraiment lointaine, on voit que le mouvement depuis maintenant début avril, hein, depuis un mois, eh bien est baissier, même si on a des tentatives de sortie haussière, mais tout de suite après on retrouve un autre trend baissier qui nous emmène encore marquer des plus bas, et là cette sortie ressemble encore à ce genre de mouvement. Donc bon, toujours est-il que pour le dollar yen, pas évident, même sauf si on est baissier sur le long terme, pas évident de trouver des trends relativement clairs, puisque à chaque fois qu'on a une sortie, finalement on retombe sur un biais baissier. On passe maintenant à l'or qui s'est repris un petit peu par rapport au sell-off que nous avons connu hier, hein, puisque hier nous sommes passés de 1520 en début de séance, et nous avons marqué un plus bas à 1460 en fin de journée. Donc attention, grosse baisse sur l'or, on se reprend aujourd'hui. Alors vous voyez le genre de signal que je vous donne de temps en temps, avec un RSI bien survendu, stochastique bien survendu aussi, une belle amplitude au niveau du MACD, hein. Là vraiment on a vraiment une grosse amplitude. Si on attend le retournement, eh bien on a une remontée des cours qui se fait de temps en temps. Alors là, le signal est un peu biaisé, parce qu'on voit que si on attend la clôture de cette bougie, on est déjà bien remonté, et qu'après il y a quand même des risques de rechute, hein. Là le signal est clair, mais quand on s'y penche vraiment, il y avait quand même de quoi douter, hein, puisque même si on n'est pas repassé sous le précédent plus bas des 1462, eh bien on est quand même, il y a eu des attaques ici du support des 1476. Donc là on se reprend légèrement, mais pas de sortie de tendance, hein, puisque si on trace une résistance baissière de ce qui se passe depuis maintenant quelques jours, eh bien on voit que nous sommes sur cette ligne de contact, hein. Donc attention, si toutefois on venait à passer cette ligne, on pourrait venir retrouver des zones, repasser au-dessus des 1500, mais pour l'instant il n'y a rien de fait, donc on attend une cassure de cette trendline avant d'essayer d'aller retrouver des zones de cotation plus hautes, hein. On pourrait valider un overlap. On voit ici une petite zone de résistance avec deux plus bas assez significatifs qui se retrouvent. En plus on avait une zone de résistance, une zone de support sur cette même zone, hein. Donc on pourrait revenir aux alentours des 1504, mais c'est pas pour ça qu'on ne pourrait pas repartir encore une fois à la baisse. Enfin, on termine par le pétrole où donc la baisse aussi, elle aussi, s'est légèrement arrêtée aujourd'hui, puisque nous avons perdu énormément, hein. On était à 114 sur les plus hauts en début de semaine. Je vous parlais toujours d'un range, hein, dans lequel on jouait. Je vous avais dit attention, si on commence à casser le range, il faudra arrêter. Là la cassure du range s'était faite, et puis on a accentué ça. Donc on était à 114 en début de semaine, et on a marqué un plus bas à
94,75, hein. C'est vraiment 94,70. C'est vraiment une grosse baisse, hein. Certains disent que ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu ça. Alors pourquoi cette baisse? C'est un peu sur toutes les matières premières, tout simplement parce que les investisseurs ont craint une surinflation qui en fait gênerait la reprise économique et donc qui tasserait la demande en matières premières. Et donc le pétrole en fait partie. Donc le pétrole a été fortement impacté par ces craintes. Et donc on a vu un gros mouvement de panique avec ici un plus bas extrêmement bas. Alors ici on se reprend aujourd'hui, donc on tendrait à se stabiliser dans une zone autour des 100 dollars, hein, entre 98 et 102. Pour l'instant, encore beaucoup de volatilité. Et là, on voit que le genre de signal dont je vous ai parlé tout à l'heure, et bien là, voilà, il a été invalidé, puisque si on reprend une hausse sur cette bougie, et bien juste après, on rechute. Et qui plus est, on passe sous les plus bas qui avaient été marqués précédemment. Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est pas forcément que ça marche pas, c'est que même si on a une bonne technique avec des points de retournement qui sont significatifs, parce que sur la longueur on sait que ce sont des points qui marchent relativement souvent, mais il faut pas oublier que l'indicateur parfait n'existe pas et qu'il y a des échecs donc de temps en temps qu'il faut prendre en compte dans son money management. Voilà donc pour cette analyse technique, hein. Vous voyez, ça bouge beaucoup, hein. Au moment où je commençais mon analyse, on était sur les 1,4360 et là on est remonté à 1,4390, donc on a repris 30 pips en quelques minutes, hein, puisque j'ai commencé cette analyse maintenant depuis une dizaine de minutes environ. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, je vous souhaite une bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.